qu'il a invités au Palais de la Nation et avec lesquels il a eu un entretien sur quelques points d'intérêt commun. Mais avant cela, je voudrais avoir une pensée pour les deux policiers qui ont été portés en terre à la fin de la semaine dernière, les brigadiers Alain Balato et Jean Kalenga, qui sont tombés lors des manifestations des 19 et 20 janvier dernier. Le deuxième est mort par la suite de ses blessures. Le premier est mort sur le coup, par balle. Et donc beaucoup de choses qui sont dites autour de ces manifestations peuvent être mieux comprises à travers le drame de ces deux familles. Monsieur Balato et Kalenga sont pères de famille, comme certains d'entre vous ici, comme moi. Ils ont des épouses, ils ont des parents, et il n'est pas toujours agréable d'entendre des gens minimiser le sacrifice de personnes qui essayent de défendre l'ordre public, de défendre l'intérêt général, de défendre les plus petits, qui sont souvent en but à la hargne de ceux qui se croient tout permis. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait, le gouvernement fera ce qu'il faut pour les autres victimes de ces tristes événements. Des arrangements sont en cours avec leurs familles et nous espérons que nous ne rééditerons plus ce genre de drame dans ce pays. Hier dimanche donc, le président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, a reçu au Palais de la Nation quelques 18 ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, auxquels s'était joint le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO, et la communication qu'il leur a adressée était axée essentiellement sur deux points. Le premier point, c'est l'état des relations de la République démocratique du Congo avec la MONUSCO concernant particulièrement les opérations de désarmement forcé des rebelles rwandais des FDLR dans la province du Kivu. Et deuxièmement, les attitudes et comportements de certains diplomates en poste à Kinshasa qui ne cadrent pas toujours avec les conventions internationales qui régissent les relations entre États. Au sujet des relations entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, le chef de l'État a rappelé à ses interlocuteurs que c'est à la demande des autorités congolaises que les casques bleus des Nations Unies sont venus en République démocratique du Congo. Leur objectif, l'objectif qui leur a été assigné par le Conseil de sécurité, est de prêter main forte aux institutions nationales en but à une agression qui menaçait le pays dans ses fondements les plus intrinsèques. Chargé de l'observation des péripéties de la crise congolaise, au départ, c'était une mission d'observation, la mission onusienne s'est vue confier par la suite et successivement des tâches de maintien de la paix, peacekeeping, et des tâches d'imposition de la paix, peace enforcement, toujours à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. À cet égard, les Congolais doivent savoir que depuis l'arrivée dans notre pays, en 1999, de la mission des Nations Unies, on l'avait appelée d'abord MONUC, ensuite elle est devenue MONUSCO, les autorités congolaises ont eu à gérer avec les responsables de cette mission, qui sont leurs partenaires, un certain nombre d'événements et même des crises, parfois graves. Le chef de l'État a rappelé à ses invités quelques défis majeurs qui avaient pu être relevés en synergie par le gouvernement et la MONUSCO. Ce fut le cas notamment des élections de 2006. Ce fut ensuite le cas de la rébellion du CNDP. Ce fut le cas de la gestion d'autres groupes armés qui avaient éclos à l'est du pays.
Et dans ce contexte, le gouvernement congolais n'a pas manqué de griefs à reprocher à l'un ou l'autre responsable ou préposé de la MONUSCO. Loin s'en faut. Plusieurs cas de complaisance, parfois dénoncés par vos organes, frisant parfois la complicité avec certains seigneurs de guerre et leurs groupes armés, ainsi que des actes criminels flagrants, des cas de viol, etc., au détriment de nos compatriotes, ont été de temps en temps signalés dans leur chef. Mais le gouvernement de la République s'est toujours abstenu, en toute responsabilité, de recourir à l'invective ou à l'anathème pour donner suite à ces problèmes. De telles affaires peu ragoûtantes, dans lesquelles étaient impliqués des préposés de la mission onusienne, ont toujours été l'objet d'un débat adulte entre nos partenaires de la MONUSCO et nous-mêmes, dans le cadre établi à cet effet. Il est donc très désagréable pour le gouvernement de constater que les responsables des Nations Unies ont choisi l'attitude diamétralement opposée d'une gestion incantatoire qui jette sans raison objective le discrédit sur les institutions congolaises, au moindre problème. Nous avons noté également que la communication des Nations Unies sur ce dossier du désarmement des FDLR à l'est de la République démocratique du Congo s'est caractérisée ces derniers jours par une certaine cacophonie entre les différentes sources qui se sont exprimées à ce sujet. Les déclarations des officiels ici et là étaient contradictoires, approximatives et, chose grave, teintées de chantage à l'encontre des institutions de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a rappelé à ses invités qu'aujourd'hui, personne ne peut donner des leçons aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo sur les meilleures voies et moyens d'en découdre avec les forces négatives des FDLR. Il y a encore quelques années, les FDLR avec leurs dépendants étaient estimés à plusieurs dizaines de milliers en terre congolaise. Aujourd'hui, leur nombre dépasse à peine le millier. Mesdames, Messieurs de la presse, cette diminution drastique du nombre de rebelles rwandais au Kivu est à attribuer aussi bien à des retours volontaires qu'aux fortes pressions militaires exercées par les troupes régulières congolaises au cours de leurs opérations ces dernières années dans la région. Et il faut rappeler que ces opérations ont coûté cher. Elles ont coûté la vie à de très nombreux jeunes militaires congolais, vos frères, vos sœurs, vos fils, vos filles. C'est un sacrifice qui est consenti par la République démocratique du Congo pour trouver une solution à un problème qu'elle n'a pas créé, un problème sécuritaire majeur, créé par une décision malencontreuse de la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, lorsque elle a imposé aux autorités en place en République démocratique du Congo, alors République du Zaïre, lors du génocide rwandais de 1994, l'obligation d'ouvrir ses frontières sans aucun contrôle à 2 millions de réfugiés rwandais qui se sont déversés sur 2 villes congolaises, l'une de 150 000 habitants, Goma, l'autre de 120 000 habitants, Bukavu. La République démocratique du Congo a été donc la grande perdante de cette initiative de la communauté internationale. Et il est inacceptable qu'aujourd'hui, cette communauté internationale fasse croire que la République démocratique du Congo
est la seule à payer la recherche des solutions à ce problème qu'elle a créé de toutes pièces. La République démocratique du Congo est à ce jour le pays qui a le plus à gagner au désarmement ou à l'éradication des FDLR, parce que cette force négative a causé d'énormes dégâts, dégâts humains, dégâts matériels à notre pays et à son peuple. C'est donc avec une grande surprise que le chef de l'État a appris par la presse, mesdames, messieurs, comme monsieur tout le monde, que nos partenaires des Nations Unies remettaient en cause un acte souverain qu'il a posé de nomination d'officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, acte qu'il a posé conformément à la Constitution et aux lois en vigueur dans notre pays. C'est le président qui nomme aux hautes charges militaires. Comme si la République démocratique du Congo avait été placée sous la tutelle des Nations Unies. Nous n'avons connaissance d'aucune résolution allant dans ce sens. Comme si pour nommer aux emplois militaires, le président de la République démocratique du Congo était tenu de requérir l'aval des Nations Unies. Nous n'avons aucune connaissance d'une telle obligation dans l'arsenal qui régit les relations entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et s'agissant des présomptions de violation des droits de l'homme qui pèseraient sur les généraux Sikabwe et Mandevu des FARDC et qui les rendraient inéligibles au commandement des opérations de désarmement forcé des FDLR, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a confirmé que ni lui-même ni son gouvernement n'ont reçu de la MONUSCO aucun dossier irrelatif. La mise à l'index de ces deux officiers pose donc réellement un problème. D'autant plus que les intéressés ont eu, le président l'a rappelé hier, très récemment encore, à participer à des opérations conjointes avec la MONUSCO, sans que ne soit évoquée une quelconque raison de les considérer comme infréquentables. Dans cette affaire, nous devons demander à nos partenaires de la MONUSCO de prendre au sérieux les institutions congolaises, qui sont leurs partenaires. Ce que l'opinion doit savoir également, c'est qu'en 2012, la mission onusienne avait tenté de dissuader avec insistance les autorités congolaises de lancer les offensives contre le M23. La MONUSCO recommandait plutôt des négociations au finish avec ces forces négatives. Il faut rappeler qu'en 2013, le même scénario s'est reproduit lorsque le président décida d'éradiquer par la force les milices des ADF Nalu dans le Grand Nord. Dans tous les deux cas, le président Kabila a unilatéralement lancé les offensives, réservant une fin de non-recevoir à toutes les requêtes pour d'interminables négociations avec ces groupes armés. Dans les deux cas, c'est longtemps après le déclenchement des opérations militaires par les seuls FARDC que la force MONUSCO s'y est associée pour apporter un appui logistique et en ravitaillement. Mesdames, Messieurs, il n'est pas inutile de signaler qu'aucune dotation en armes n'a été faite dans ce cadre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Bien au contraire, d'importants membres de la communauté internationale bloquent depuis plus de 12 ans maintenant la livraison des armes que l'État congolais, au prix de l'argent de ses contribuables, a acquis au prix coûtant chez eux pour sa défense, mais ne s'empêche pas de multiplier les remontrances contre le gouvernement sur l'obligation qui lui incombe de combattre pour l'éradication des forces négatives. Donc d'un côté, on bloque nos armes et notre argent, parce que soi-disant, il y a des déficits démocratiques, et de l'autre, on nous dit, vous devez vous battre pour éradiquer les forces négatives, c'est votre responsabilité.